Bonjour à tout le monde. Je vous accueille aujourd'hui pour le cours de yoga qui se déroulera un peu différemment car, comme je vous ai annoncé, le direct n'est plus possible. Je vais donc maintenant enregistrer des séquences. Première séquence va être la séquence des échauffements. On va le réserver pendant le confinement, un peu pareil. Vous pouvez modifier un peu les choses si vous voulez. Mais en même temps, ça serait très intéressant de le faire avant de posture, car les échauffements vont définir la fluidité de l'énergie dans le corps. Si vous ne vous échauffez pas, vous êtes dans une situation un peu de blocage. Oui. Et donc les postures n'ont pas les effets escomptés. Donc la première session que je vais mettre en ligne va être la session de s'échauffement qui va vous permettre de vous échauffer en permanence tout le jour ou avant chaque exercice. Et la deuxième partie que je vais mettre en ligne, ça va être la partie du jour. Donc la préparation en termes de yantra, de libération d'énergie supplémentaire, et ensuite les postures qui sont liées à la série. Et la dernière partie, ça va être la partie de la relaxation. Je sens que tout le monde applaudit. Qui veut dire que cette dernière partie aussi est unique pour tout le cours et qui va vous permettre de vous détendre. Alors, on va commencer, si vous voulez bien et si vous êtes en forme, par des échauffements. Et je vous invite de vous asseoir avec un support. Donc, quelle que soit la position des jambes, ce n'est pas un problème. Mais simplement rehausser un peu le bassin afin que, au niveau du bassin, vous avez un confort sur la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale est dans l'axe, qui nécessite obligatoirement un support sous le bassin. Dans un premier temps, une fois que vous êtes installé, je vous invite de vous placer dans l'axe, basculer un peu le bassin vers l'avant, détendez bien les jambes, redressez-vous, mais sans forcer. Ce n'est pas un effort physique, c'est l'énergie qui redresse le dos. Rentrez un peu le menton. Fermez les yeux et laissez venir plusieurs profondes inspirations. Relâchez bien à chaque expiration des éventuelles tensions. Profondément. Laissez venir une respiration agréable, profonde, si possible complète après. Une respiration qui vous permette de relâcher encore davantage et de retrouver la connexion avec vous-même, la relation avec vous-même. Laissez venir à l'instant la perception de votre corps physique et également la relation avec les différents organes, les différentes structures de votre corps. Ensuite,
avec votre sphère émotionnelle et votre sphère mentale. Laissez venir le temps de harmoniser l'ensemble et observez surtout ce qui se passe dans l'ensemble de ce corps, cette enveloppe. Faites un petit bilan, enregistrez l'ensemble, laissez venir la perception que vous allez ensuite, à la fin de la séance de yoga, à nouveau constater, et j'espère en mieux. Une fois que vous avez fait ce constat tranquillement, vous pouvez vous reconnecter à nouveau à votre sphère extérieure. Ouvrez les yeux lentement, reconnectez-vous à votre espace. Amenez la conscience dans la pratique et la capacité de maintenant travailler les différents aspects en vous. Prenez de profondes inspirations, étirez-vous éventuellement, baillez si ça vient, et vous allez laisser venir le premier exercice d'échauffement tibétain. Donc, on va prendre conscience à partir de la position assise. Je répète, quelle que soit la position de jambe, ça n'est pas une importance, de s'organiser pour pencher sur le côté à l'expiration de chaque côté et écoutez bien le corps, ne forcez pas, ne laissez pas venir de choses trop brusquement. Vous êtes en échauffement, en écoute de votre corps, donc vous laissez venir progressivement adoucissement de vos différents muscles, structures, et vous laissez venir la capacité de vous détendre. Bien. Continuez jusqu'au moment où vous vous sentez bien dans ces échauffements. Ensuite, vous faites un échauffement du haut du dos en mettant les épaules vers l'avant. Donc, l'épaule vers l'avant qui tire sur le haut du dos. La tête reste en axe de chaque côté et laissez venir progressivement à nouveau une détente dans chaque zone du haut du dos. Très bien. Voilà. Okay. Continuez encore un peu si vous souhaitez et puis laissez venir ensuite les sensations de l'ensemble. Ensuite, on va s'occuper un peu du côté. Inspiration, vous laissez venir le bras vers le haut et expiration, pardon, je me corrige. Inspiration, vous laissez venir le bras vers le haut et expiration, vous retournez la main pour descendre ensuite sur le côté à chaque fois. Alternez toujours
inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Plusieurs fois. Continue encore un peu. Laissez venir tranquillement la capacité d'étirement de chaque côté. Très bien. Une fois terminé, on va organiser un échauffement de la colonne vertébrale de bas et haut. À l'inspiration, vous poussez le bassin vers l'avant, vous étirez le dos jusqu'au sommet de la tête. Expiration, vous arrondissez le dos et vous laissez la tête baisser. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Très bien. Continuez jusqu'au bout de vos envies. Et ensuite, on va travailler un peu les épaules. D'abord, une épaule. Toujours en respirant. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vous pouvez laisser traîner la main un peu, ça va aussi bien. Ensuite, l'autre épaule. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, les deux. Continue. Et à la fin, on lève les épaules en vache. Continuez tranquillement jusqu'au bout. Laissez venir les sensations. On va s'occuper un peu de notre cou. Donc, des mouvements de la tête. Inspiration. Expiration. Inspire, expire. Plusieurs reprises. Prenez bien la mesure. Ne forcez pas. Ce n'est pas la peine de pousser à fond, mais de détendre progressivement les différentes zones. Même des zones qui sont un peu denses et peut-être tendues. Laissez venir la détente sans forcer. Le même mouvement sur le côté. Un côté, inspire, expire, pardon, expire l'autre côté, inspire, expire. Essayez de pencher simplement la tête et vous allez ressentir la détente ici dans cette zone-là, sans tourner la tête. Donc, plusieurs fois. Toujours à l'expiration. Forcez pas, hein, laissez venir tranquillement la détente. Si jamais vous entendez un petit bruit de sable, c'est tout à fait normal. Nous savez quelqu'un qui font ça. Ensuite, la rotation complète. Donc, toujours à l'inspiration, on monte. Et expiration, vous descendez en lâchant bien. Et vous recommencez à plusieurs reprises dans un sens. Une fois que vous avez bien terminé dans un sens, vous allez regarder dans l'autre sens les mêmes mouvements.
Faites attention aux douleurs. Si jamais ça coince, réduisez l'amplitude. Vous n'êtes pas obligé de vous faire mal. Sauf si vous voulez bien. Très bien. Observez quelques instants là. On va faire un petit travail. J'appelle le cheval. Donc, on va secouer la tête. Inspire. Pas que la tête. Faites encore une ou deux fois. C'est possible. Laissez venir la sensation après. Très bien. Sentez, ça fait du bien? Ok, c'est très bien, parfait. On va terminer par quelques rotations du bassin. D'abord, dans un sens, tout le dos suive, mais c'est surtout le bassin qui fait le mouvement. Laissez venir dans un sens d'abord, et puis ensuite vous inversez dans l'autre sens. Respirez bien, toujours. Voilà. Encore un petit moment de ressentir ce qui s'est passé. Parfait. Détendez un peu les jambes. Prenez conscience de ce qui s'est passé. Prenez un peu d'eau. Très important, quand vous travaillez votre énergie, buvez un peu. Je suis obligé de reculer un peu la caméra pour que vous me voyez. Voilà. En bas, sans les supports, faire quelques mouvements avec les jambes. Relâchez bien l'ensemble. Appuyez-vous bien sur l'arrière, comme ça le haut est détendu. Et laissez venir des détente dans les jambes. Écartez un peu les deux pieds et tournez les deux pieds dans le sens, je dirais, contraire des essuie-glaces, mais c'est pas toujours vrai pour toute la voiture. Inversez plusieurs fois. Laissez venir des sensations. À plusieurs reprises. Et ensuite, on va libérer le hanche un peu. Voilà. Non. Prenez toujours la mesure d'avancer progressivement, jamais brutalement. Laissez venir la détente en chaque zone. Et ensuite le jeu, ça s'appelle le mouvement du papillon. Donc au départ, on va commencer à lever les jambes, détendre et lâcher. Vous ne forcez pas. Libérez un peu le vêtement. Et laissez venir une respiration tranquille et lâchez au fur et à mesure l'intérieur de jambe qui fait que à l'intérieur des jambes, une fois que vous relâchez mieux, là, les jambes se détendent. Les papillons, ça va ensuite
truc. Voilà. Ça va ensuite lâcher de plus en plus à l'intérieur. Très bien. Alors, une fois que vous avez bien détendu l'entrejambe, on va faire un massage de pied. Donc, vous prenez d'abord conscience de pied, vous le frottez, vous le réchauffez. Et ensuite, vous allez faire une spirale de l'extérieur vers l'intérieur en appuyant avec le pouce, dans le sens d'extrogir si possible. Donc, tout le bord externe. Ensuite, vous poursuivez vers l'intérieur. Respirez bien, c'est important. Et vous laissez ensuite venir le pouce rencontrer le centre du pied que vous mettez en regardant la voûte plantaire en divisant par deux, sans les orteils. Donc, dans un sens de longueur et de largeur également. Le point est généralement un peu plus sensible que le reste. Donc voilà, on appuie, respirez bien, laissez venir la perception. Et puis, une fois c'est fait, vous faites un dénouement de chaque orteil séparément. Vous tirez dessus et vous le tournez en même temps. Donc, laissez venir les sensations. Vous reformez la voûte, la petite entre grand et petit orteil et la grande entre les talons des orteils. Vous massez un peu les talons et vous tournez ensuite la cheville dans un sens et puis ensuite dans l'autre. On va essayer plusieurs fois, laissez venir les sensations. À la fin, vous secouez l'ensemble et puis vous laissez venir des sensations encore une fois entre les deux pieds. Alors le pied qui est travaillé, est-ce qu'il est mieux ou pas? J'espère que oui. Ensuite, on fait l'autre. Pareil, vous le chauffez bien, vous laissez venir. Et ensuite, la spirale dans le sens d'extrogir. Et vous laissez l'ensemble s'imprégner. Insistez toujours bien sur le point central en respirant bien. Et ensuite, vous libérez chaque orteil. Et les voûtes. Talon. Et la cheville. Pliez un peu la jambe. Il y a une autre façon de faire, c'est ça. Bon, c'est aussi agréable. Et ça libère bien la cheville pour tourner dans un sens
comme dans l'autre. À la fin, vous secouez l'ensemble et vous laissez venir la perception de ce que vous avez fait. Maintenant, se termine la première séquence. Ça, c'était la séquence d'échauffement que vous pouvez faire avant chaque cours pour vous préparer. Surtout avec le confinement. Je ne peux pas vous corriger, donc je ne peux pas non plus être à côté de chacun. Par contre, je vous invite à le faire souvent parce que ce sont ce mouvement-là qui libère toutes les tensions que nous avons tendance actuellement, éventuellement, à enregistrer. Je vais enregistrer à chaque cours de yoga 3 sessions, comme je disais tout à l'heure, donc la préparation, l'échauffement, le cours lui-même et la relaxation. Donc, soyez attentifs, je vous envoie les liens, basculez d'un lien vers l'autre pour la suite. Très bonne journée à vous, à très bientôt.